Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé ici, puisque je crois que ça fait 3 mois que je n'ai pas passé de vidéo, parce que j'ai pas le temps. Je crois que ça se voit à mes yeux que je suis éclatée. Du coup, ben voilà, me revoilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ma story à la une qui parle de The Box. On va planter le cadre direct et tout. Je vous ai dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous parler de ce qui s'était passé dimanche du coup. Et donc me voilà. Je précise que je fais cette vidéo. Je vais pas citer de prénom ou quoi parce que voilà, bien que je pourrais, mais je vais pas le faire parce que on veut déjà porter plainte contre moi, donc je vais éviter d'aggraver la situation. Mais j'estime que les choses doivent être dites parce que ça fait des années que ça dure, que ce soit des choses comme ce que moi j'ai entre guillemets vécu ou des choses plus graves que ça. Et du coup je me dis que bon, il serait peut-être temps qu'on arrête de se foutre de notre gueule et qu'on arrête de donner notre argent à des gens qui... On va laisser cette phrase en suspens. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vraiment tout vous raconter depuis le début. Je vais vous raconter ce qui est bien et ce qui est moins bien, etc. Je vais vraiment tout vous dire, donc asseyez-vous, ça risque de durer peut-être une demi-heure. Et voilà, donc prenez un petit café, un petit thé, tout ça, et c'est parti. Du coup, pareil, si vous me suivez sur les réseaux ou même sur YouTube, vous l'avez peut-être remarqué, mais je me suis repercé le nez, donc ici. Je me suis repercé le nez, je dis repercé pourquoi? Parce qu'au tout début de ma chaîne, donc il y a 3 ans, bientôt, j'avais le nez percé et j'ai gardé mon piercing peut-être 6 mois et désolé s'il y a du bruit parce que je suis chez ma mamie, enfin ça se voit, je suis pas chez moi, je suis chez ma mamie parce que c'est le jour de Noël et du coup il y a ma famille dehors. Et donc je me suis repercé le nez après 3 ans parce que en fait c'est un piercing que je voulais. Je l'ai enlevé parce que la première fois j'ai fait une kéloïde et que du coup ça m'avait gonflé. J'ai rage quitte, j'ai enlevé comme mon piercing au Kong d'ailleurs, que vous avez pu voir sur mes premières vidéos. Et enfin ce sont 2 piercings que j'ai enlevés mais dans l'optique de les refaire plus tard, etc. Donc le 12 ou le 13 septembre, je me souviens plus exactement, j'étais à Fort-de-France et du coup je me suis dit vas-y c'est le moment, tu vas te refaire percer le nez. Il faut savoir que la première fois, je m'étais percée dans un salon qui ne perce plus en fait. Du coup, j'ai réfléchi. Et bien que je connaisse 2 perceurs sur Fort-de-France, il n'y en a qu'un où je sais exactement où c'est. L'autre, je galère de ouf à chaque fois que je veux y aller. Franchement, ce perceur est du côté de Fort-de-France que je ne connais pas. Alors que The Box, du coup, je vais dire le nom au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. The Box est situé, on sait tous où The Box est à Fort-de-France, c'est super facile d'accès et tout, bref, donc je décide d'aller là-bas ce jour-là. Donc je vais et tout, le perceur était présent quand je suis arrivée, du coup j'ai pu lui poser des questions parce que j'avais quelques inquiétudes, notamment le fait que je voulais me repercer sur une cicatrice vu que je voulais refaire mon piercing exactement au même endroit que le précédent et qu'on m'a toujours dit que se repercer sur une cicatrice ça fait mal. Ça fait mal, sachant que la première fois j'avais douillé ma race, le nez ça fait super mal et tout, il m'a dit que bof, j'aurais pas forcément plus mal ou quoi, donc voilà, donc j'ai payé. Je me souviens plus du prix honnêtement, je crois que c'était 20 ou 25 euros, mais ça c'est vraiment pas sûr, je me souviens pas du prix. Et voilà. Donc faut savoir que le premier problème se pose là, dans la mesure où je pense que vous avez déjà vu passer les pubs sur Instagram ou quoi, mais The Box dit que lorsqu'on se perce, lorsqu'on fait une prestation de perçage, on a un bijou en plaqué or qui est offert. Je n'ai pas eu de bijoux offerts, mais moi honnêtement j'étais pas au courant de cette offre, donc moi-même je m'en suis pas plainte, je ne le savais pas, je l'ai appris dimanche. Bref, donc je monte et donc c'est un homme qui m'a percé et ça s'est super bien passé, j'ai eu beaucoup moins mal que la première fois, il m'a bien expliqué comment faire mes soins, il m'a expliqué aussi pourquoi je devais faire les soins comme ça, il m'a super bien parlé, j'ai eu moins mal comme je vous l'ai dit et tout, franchement j'ai kiffé, je suis repartie là, j'étais heureuse et tout, j'étais trop contente, j'avais mon piercing. J'étais trop contente, ça s'est vraiment super bien passé. Donc voilà, moi je suis contente et tout. Ceux qui m'ont demandé à ce moment-là où est-ce que je m'étais percée, je leur ai dit que je m'étais percée à The Box et que ça s'était super bien passé. Et donc voilà. 3 mois passent, parce que c'est pour le piercing gonon, on dit qu'en général il faut attendre 3 mois avant le premier changement. Et il faut savoir que moi je me suis percée le nez dans l'optique de porter un anneau. Donc moi c'est mon objectif final pour ce piercing, c'est d'avoir un anneau.
Du coup, les 3 mois étant passés, il faut savoir que j'ai eu mal pendant les 3 premiers jours, après plus de douleur, plus de sensibilité, plus rien. Et tout au long des 3 mois, ben, ça a été de mieux en mieux. Enfin, mon piercing, je pouvais le tourner et tout, ça me faisait pas mal. Enfin, franchement, le truc, il était là, il était pas là, c'était pareil, j'avais vraiment plus aucune douleur. Plus aucune douleur, le piercing pouvait bouger, je pouvais genre le sortir un petit peu ou quoi, et il y avait rien, il était vraiment nickel, il était parfait, enfin, rien à dire. Donc, comme je le disais, c'est au bout de 3 mois qu'on dit qu'il faut, qu'on peut du moins envisager de changer son piercing. Il faut savoir que les anneaux sont déconseillés, mais bon, ça je l'ai appris un peu après. Sont déconseillés parce que ben, ça fait davantage de kéloïdes, etc. Mais bon, bref, je vais brûler des étapes. Du coup, mon piercing a eu 3 mois la semaine avant mes partiels, donc c'est-à-dire la semaine avant la semaine où je filme cette vidéo. Du coup, le samedi, c'était le samedi 14. Le samedi 14 décembre, j'étais à Fort-de-France aussi pour une prestation de massage dont je vous ai parlé aussi sur Instagram. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo. Et du coup, vu que j'avais un peu de temps, je me suis dit, ben vas-y, je vais en profiter pour aller changer mon bijou et faire peser mon anneau. Je vais vous mettre des photos et tout avec l'anneau. Enfin, franchement, j'étais super contente, j'avais enfin mon anneau. Bref, sauf que quand j'arrive sur place, donc je suis retournée à The Box, hein, j'arrive sur place, je regarde les bijoux qui sont exposés dans le tout petit couloir là, vous savez. Je regarde et tout et je vois pas trop d'anneaux pour le nez et tout. Donc je vais au niveau de la caisse où on paye pour se faire percer. Je vais à ce niveau-là et donc il y avait la vendeuse et une dame qui discutaient. Donc je me pose devant la caisse et j'attends. Elles sont en train de discuter, elles sont dans leur Milan. Au bout d'un moment, elles comprennent que vas-y, je veux un renseignement, donc elles arrêtent de discuter. Vous savez comment ça se passe en Martinique, donc vous savez l'attitude qui allait avec le on arrête de discuter pour te répondre, vous savez. Donc elles arrêtent de discuter et elle me dit oui, quoi puis-je vous aider? Et je lui dis oui, je cherche des anneaux pour le nez. Et donc elle me redirige vers là où les anneaux sont disposés. Donc c'est une autre caisse à cet endroit-là. Et donc je regarde et tout, et je vois vraiment un type d'anneau en particulier, donc il y en a avec des strass et tout, mais les anneaux simples, j'en vois un seul type, et ils sont tous au même prix, 3,50 €. Honnêtement, à cet instant-là, je me suis posé aucune question sur la matière du bijou. Enfin, pour moi, je vais chez un perceur, donc ce sont forcément des bijoux qui sont soit en acier, soit en titane, soit en un métal X ou Y. Je me suis pas dit que c'est de l'or, à 3,50 €, je suis pas idiote non plus, je sais que c'est pas de l'or, ni même du plaqué or, en tout cas, je ne me suis pas dit de ça. Mais, pour moi, si on m'avait posé la question, j'aurais dit, vas-y, c'est de l'acier. Mais je me suis pas posé de questions sur le matériau de mon bijou. Détail important. Donc voilà, je regarde, il y a un seul modèle, donc je dis que c'est ce que je veux, ok. Je voulais payer par carte, tout le monde sait que je n'ai jamais de monnaie sur moi. Je voulais payer par carte et aussi me faire peser le bijou. On me dit qu'il faut que je fasse payer la pose du bijou, c'est 5 € la pose et donc 50 le bijou. Donc déjà, je trouve ça entre guillemets bizarre que je doive payer la pose du bijou, sachant que je me suis fait percer sur place. Après, j'ai pas reprécisé que c'était là que je m'étais fait percer, on m'a pas posé la question et je ne l'ai pas dit, donc j'ai accepté de payer. Sauf que bon, c'était 10 € normalement le minimum pour faire une carte. J'allais pas prendre plus de trucs pour faire 10 €. Bref, au final, ils ont accepté de me faire passer, donc j'ai payé 8,50 €. Donc j'avais mon petit anneau en or et ma pose comprise, donc je monte dans la salle d'attente en attendant le perceur. Et en fait, je vois la dame qui discutait avec la vendeuse qui monte et donc je comprends que c'est elle la perceuse présente. C'est la perceuse présente, elle me fait donc rentrer dans le box. Je rentre, j'ai pas refermé la porte derrière moi, j'ai juste poussé la porte, donc, et elle a pas fermé la porte, donc la porte était entrouverte pendant tout le temps où j'étais à l'intérieur. J'ai déposé mes affaires, etc. Elle m'a demandé de lui donner le bijou, ce qui est logique puisqu'elle devait me le poser, donc je le lui ai donné. Et voilà, elle m'a dit de m'allonger. Elle m'a demandé si je voulais garder donc mon médical, je lui ai dit que oui. Faut savoir que toutes les fois où j'ai eu à changer un bijou, en général mes premiers changements je les fais chez le perceur. Donc déjà c'était la première fois que j'avais à payer le changement de bijou. Je sais que mon ancienne perceuse, je lui ramenais le bijou que je voulais, elle me le changeait. J'avais rien à payer puisque c'est là que je me suis fait percer en fait.
Et tout, donc premier truc. Deuxième truc, pareil, mon ancienne perceuse, elle désinfectait les bijoux, elle les mettait dans un bain antiseptique avant de me les poser, enfin, règle d'hygiène de base. Ça, je ne vais pas dire que ça n'a pas été fait, mais je ne sais pas si ça a été fait parce que déjà, il s'est passé un laps de temps extrêmement court entre le moment où je suis rentrée, le moment où on m'a posé le bijou et le moment où je suis sortie. Enfin, franchement, je suis restée 2 minutes et demie à tout casser. Mais je vais pas m'avancer, je vais pas dire qu'elle n'a pas désinfecté, mais je vais pas dire qu'elle a désinfecté non plus, tout simplement. Voilà, faut savoir. Après, je sais pas, enfin, je vais pas m'avancer sur ça, bref, on s'en fout. Donc voilà, je précise que lorsque je suis rentrée, elle m'a posé aucune question sur depuis quand j'étais percée, où est-ce que je m'étais percée, est-ce que j'avais mal, est-ce que j'avais pas mal, est-ce que ma cicatrisation, rien du tout. Elle m'a enlevé donc le bijou médical que j'avais. J'ai eu extrêmement mal parce que j'estime que ça n'a pas été fait avec beaucoup de douceur. Enfin, j'ai littéralement eu le sentiment qu'elle arrachait le bijou de mon nez et puis basta. Elle a juste vérifié la forme du bijou pour savoir si c'était un L ou un S. Et elle a vu que c'était un S, elle a fait en sorte d'enlever le S. Et voilà, ça n'a pas été fait avec une once de douceur. Voilà, j'étais un peu sur le cul. J'étais un peu en mode waouh, ok. Surtout que, comme je vous ai dit, le nez c'est une zone qui est extrêmement sensible. C'est un peu comme les sourcils, lorsqu'on te perce le nez, t'as une larme qui coule, mais même si t'as pas eu mal, c'est limite un réflexe en fait. Donc là, mon œil commence à couler. Rien donné pour essuyer mes yeux et tout. Et donc elle me pose l'anneau. Pareil, j'ai super mal. Parce que, enfin, voilà, bref, elle me pose l'anneau, j'ai super mal. Et tout, mes yeux coulent encore. Toujours rien pour essuyer mes yeux. Et au moment où elle me le pose, elle me dit ouais, ton piercing il est vieux. Je lui dis il a 3 mois. Elle m'a fait ah ouais, il est jeune. Bon fais gaffe, tu risques d'avoir une kéloïde. Donc moi je suis en mode what. Et elle me fait ouais non mais les anneaux ça fait des kéloïdes et tout donc fais attention mais bon tu risques d'en avoir une. Et j'étais en mode ok, alors ça, enfin j'estime que quand on fait ce genre de métier, que ce soit perceur, tatoueur, ce sont des métiers de conseil. Enfin même un coiffeur en fait, même une prothésiste ongulaire, tu peux demander un truc et la personne, j'estime qu'elle est là pour te dire bon ça c'est peut-être pas le bon moment pour faire ça. Pour des raisons X ou Y, si tu veux une coupe X, j'estime que ton coiffeur doit te dire non, ça va pas aller avec la forme de ton visage, je te recommande ça. Ou tu veux une forme d'ongle en styletto, mais ça va pas t'aller, ta prothésiste doit te dire non, je te conseille un carré ou un coffin parce que bon, le styletto avec tes mains, ça. Je sais pas, et après tu fais le choix de faire quand même, de braver entre guillemets le conseil du prestataire ou pas. Mais tu me le dis pas alors que le bijou est déjà dans mon nez. Enfin, what the fuck. Moi c'est comme ça que je vois les trucs. Donc quand elle m'a dit ça, j'étais hyper vénère parce que préviens-moi en fait, sois plus douce. Enfin déjà tu viens de me faire mal. En plus tu me dis ça, je suis saoulée. Donc bref, elle a fini, elle me remet mon ancien bijou, je le prends, je le mets dans mon sac, je prends mes affaires et je me casse. Donc dans la salle d'attente, j'essuie mes yeux, parce qu'au bout d'un moment, je vais pas sortir d'un niveau de Fort-de-France alors que mes yeux sont en train de pleurer comme jamais. À ce moment-là, je suis extrêmement saoulée. Je suis extrêmement saoulée, mais je me dis, bon Roman, pas digue, t'as mal au nez, pas digue, tu vas reprendre tes soins, puisque bon, je me dis, elle a dû me niquer le trou au passage et tout, ce qui en soi serait pas anormal non plus, enfin on a changé le bijou alors que le piercing est quand même relativement frais, ce serait normal. Donc je me dis tu vas reprendre les soins quelques jours jusqu'à ce que ça s'apaise un peu, machin. Donc effectivement je reprends mes soins, je reprends les soins comme le perceur me les avait donnés la première fois. Elle, ah oui, j'ai oublié de préciser, je lui ai quand même demandé comment éviter les kéloïdes. Elle m'a dit ouais, faut éviter de l'accrocher, de le cogner, et puis bon voilà. Donc j'ai dit ok. Donc je reprends mes soins pendant. Donc ça c'était le samedi, le dimanche. Je vais dire que j'ai eu mal pendant 3 jours. Donc le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, j'avais plus mal. Et donc c'était la semaine de mes examens. Donc le mardi, dont je vous parle. Le mercredi ou le jeudi, je remarque que, bon déjà au niveau de ma peau, même au niveau du piercing, c'est un peu noir, enfin pas un peu noir mais genre ma peau est pigmentée, comme si genre j'ai une tache.
Et qu'au niveau du bijou, donc la partie du bijou qui est contre mon nez, pas la partie du bijou qui est au niveau du... Mais là, vous voyez, j'ai mon piercing, mais pas cette partie-là du bijou, la partie qui est au bord de la narine, je vois que c'est vert, comme un bijou en toc qu'on a mis dans de l'eau. Ok, sauf que je suis en semaine de partiel, clairement je vais pas péter ma tête avec ça, donc je désinfecte le soir pour éviter que mon nez ne s'infecte. Donc ma semaine d'examen passe. Le samedi, je travaille de 9h à 19h, donc c'est pas le samedi non plus que je gère ça. Et dimanche, donc c'était dimanche aujourd'hui mercredi, il y a 3 jours. Dimanche matin, je regarde mon nez, je vois que le bijou est effectivement vert, qu'à l'intérieur de mon nez, le bijou est vert aussi. Je me dis bon, faut que j'enlève ça en fait, faut que je l'enlève. Et je vais remettre mon S. La première fois que j'ai été percée, j'avais l'habitude de changer mes bijoux seuls. Genre, au bout de 4-5 mois, je changeais mes bijoux seuls. Je mettais des anneaux, je les enlevais, je remettais mon truc médical. Enfin, franchement, je faisais mon truc toute seule. Il n'y a que le premier changement que j'avais fait ailleurs. Que j'avais fait chez le perceur du moins. Je me dis que je vais enlever mon anneau. Mais le problème, c'est que l'ancien anneau que j'avais n'était pas... bon, on va dire que donc ça c'est l'anneau, le piercing. Donc les anneaux, il y en a qui sont complètement fermés et genre il y a une bille qu'on dévisse et qu'on ouvre après pour enlever le bijou. Et ensuite il y a des anneaux qui sont en mode arc, mais certains sont plus fermés que d'autres. Mon premier, on va dire qu'il était ouvert comme ça, ce qui fait que je le mettais, mais quand je l'avais mis, ben en bas c'était ouvert. Donc pour l'enlever, en fait j'avais juste à le tourner, à le faire passer dans le trou et ensuite à faire descendre comme ça et il sortait. Celui-ci, en fait, l'anneau qui m'avait été posé était plus refermé. Sauf que moi, je l'ai pas ouvert. Enfin, je pouvais pas l'ouvrir. Et du coup, ben, j'ai essayé de faire tourner pour tirer. Sauf que, évidemment, ce n'est pas passé. Parce que l'autre partie butait sur l'intérieur de ma narine. Et je pouvais pas l'ouvrir et tout. J'ai essayé de... Genre, donc c'est comme ça, j'ai essayé de l'ouvrir en décalant, mais j'arrivais pas, enfin bref. Du coup, dimanche, je me retrouve avec mon bijou qui est, on va dire que ça c'est ma narine et tout, donc mon bijou qui est à moitié dans le trou du piercing. À l'arrière, enfin à l'intérieur de ma narine, j'ai plus de bijoux qui soient rentrés, enfin ça a commencé à sortir, mais il reste quand même, on va dire 1 mm qui doit sortir de mon nez. J'arrive pas à le sortir parce que le reste du bijou bute à l'intérieur de ma narine donc, et que du coup ça empêche de tourner, logique. Ce qui est à l'intérieur, c'est en train de me blesser parce que en fait le bout du bijou s'était abîmé, mais bon bref, ça on en parlera. C'était abîmé, donc c'est en train de me blesser, je commence à saigner et je n'arrive pas non plus à faire le truc inverse, c'est-à-dire à remettre mon bijou. C'est-à-dire que là, c'est soit je le sors, soit je le laisse comme ça. Mais à l'intérieur, il n'y a plus de bijoux. Donc, c'est-à-dire que à l'intérieur, c'est en train de se reboucher. Et bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, là, je suis en PLS. J'ai super mal parce qu'en plus, donc le bijou, je sens qu'il bute en fait sur le canal en fait. Et que c'est ce qui me fait saigner. Mais du coup, ça fait aussi mal. Et il faut que je trouve une solution. On était dimanche, veille de Noël. Je savais, j'avais entendu que Fort-de-France comptait rester ouvert plus tard et tout. Je me dis, vas-y, Fort-de-France, c'est peut-être ouvert. Avec un peu de chance, The Box est ouvert. Donc, je pourrais y aller en 2 spies pour régler ça. J'appelle, je tombe sur le The Box de Trinité. J'explique le truc. À ce moment-là, j'étais encore calme. J'essaie de parler de façon intelligible, compréhensible et tout. Donc j'explique que voilà, je suis dans la merde, que j'ai un piercing que j'ai fait chez eux, que j'ai changé chez eux, mais que là déjà le piercing est en train de devenir vert dans mon nez, donc j'ai voulu l'enlever. Là le gars il me dit impossible, nos bijoux ils sont tous en or. Je lui dis ben non, ça c'est pas de l'or, enfin le bijou il est vraiment en train de devenir vert. Il me dit ouais ben tu dois faire une allergie. J'étais en mode, non. Mais en vrai, j'étais pas là pour l'histoire du bijou qui est vert. Enfin, le bijou qui soit vert, en fait, à ce moment-là, je m'en battais les couilles. Je m'en battais clairement les couilles. J'allais pas débattre avec lui sans temps. Mais juste, je lui dis, non, c'était pas de l'or, quoi. Le bijou, il est vert. Je sais très bien que c'est pas moi qui suis en train de faire une allergie. Parce que c'est pas, genre, mon nez est pas en train de s'infecter ou quoi. Mais juste le bijou, dans une partie qui n'était même pas immergée dans mon nez, est en train de devenir vert. Enfin, c'est un fait. Mais bref, je m'attarde pas dessus plus que ça. Et il me demande de tout lui raconter depuis le début. Donc, tout ce que je viens de vous raconter, je le lui raconte. Il me fait ouais, mais le bijou qu'on t'a posé, c'est le bijou qu'on t'a offert lors de ton perçage.
Donc c'est là que j'apprends que j'aurais dû avoir un bijou offert, que je n'ai pas eu. Donc je lui dis que non, on m'a pas offert de bijoux. Encore une fois, il insiste pour me dire mais si on t'a donné un bijou. Et je lui dis non, on m'a pas donné de bijoux en fait. Et tout. Mais encore une fois, ça, je passe dessus. Au passage, j'ai appris après, donc en faisant ma story sur Insta, qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais eu leur bijou offert. Et quand je vous dis plein de gens, il y en a plein. J'ai des potes qui se sont déjà percés 4-5 fois chez eux et qui les 4-5 fois n'ont pas eu leur bijou offert. J'en ai même une qui m'a dit que, genre, au bout de la 5e fois, elle a été voir, elle a dit bon, excusez-moi, genre, j'ai tant de piercings qui doivent m'être offerts et que c'est là qu'elle a tout récupéré. Mais que sinon, ils ne donnent pas. J'en parlais hier encore avec une copine, elle s'est fait percer là-bas et pareil, elle n'a jamais eu son bijou offert. Bref. Mais ça encore, enfin, je m'en fous, je t'appelle pas pour un bijou que j'ai besoin que tu m'offres, je t'appelle pour savoir si tu peux me prendre pour enlever le piercing dans mon nez en fait. À ce stade-là, je m'en foutais de perdre mon piercing, je voulais juste enlever ça de mon nez, quitte à ce que je laisse le trou se reboucher. Et bon, le gars il me fait, ouais mais bon, en fait aujourd'hui c'est dimanche, on est fermé, enfin je peux rien faire pour toi. Ce que en soi je comprends, en soi je le comprends hein, clairement. Et tout, sauf que ben moi là je commence à paniquer parce que ben mon nez va forcément s'infecter. Enfin au bout d'un moment j'ai un système immunitaire qui ça va, il est solide, mais au bout d'un moment il faut pas déconner. Il me fait comprendre qu'il faut que je vienne lundi. Sauf que lundi moi je pouvais pas y aller. C'est-à-dire que je vais pas annuler les rendez-vous qui sont bookés depuis un mois et donc les places que je leur ai prises depuis un mois genre moins de 24 heures avant le rendez-vous. Au bout d'un moment, enfin, j'ai quand même reçu une éducation, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, elles se déplacent pour venir chez moi pour réaliser la prestation. Il y a un montant qui du coup leur est promis, puisqu'elles savent que telle prestation, tel montant. Enfin, je vais pas niquer ton business moins de 24 heures avant, parce que, voilà, enfin... Certes, moi j'avais besoin d'enlever ce putain de bijou, mais à côté j'ai quand même du respect pour les gens avec lesquels je travaille ou les prestataires que je contacte, quel que soit le service pour lesquels je les contacte. Ça me paraît normal, hein. Enfin, en tout cas c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Bref, donc j'explique que j'ai des rendez-vous, je lui dis pas quel type de rendez-vous, enfin ça au pire ça le regarde pas. Je lui dis que j'ai des rendez-vous de 7h30 à 18h, que ce sera pas possible en fait. Genre, je pourrais pas venir le lendemain. Avant 7h30, ils sont fermés. Je peux juste pas. Et en plus de ça, j'ai réalisé ça après, il y avait grève de bus. Et ma daronne, elle était pas disponible non plus pour m'emmener. Donc, dans tous les cas, j'aurais pas pu venir en fait. Et le gars, il me fait comprendre que c'est moi qui ai besoin. Donc, bon, si je veux pas venir, tant pis pour moi. Mais bon, c'est quand même ma santé. Ce serait dommage qu'il m'arrive quelque chose, quoi. Et je suis en mode, ouais, mais j'ai pas le choix en fait. Je ne peux pas. Il me dit ouais au pire tu peux venir quand, donc je lui explique que je peux venir le lendemain, donc le 24 et tout. Il me dit que ok j'ai qu'à attendre le 24 pour venir, sauf que moi je veux pas attendre le 24, je ne vais pas rester 48 heures avec un bijou à moitié sorti dans mon nez et mon nez qui est en train de saigner et qui me fait mal. Je vais pas rester 48 heures comme ça. Donc au bout d'un moment j'ai le sentiment de commencer à l'emmerder. J'ai bien dit j'ai le sentiment, c'est moi, c'est ma perception. J'ai le sentiment de commencer à l'emmerder et tout. Il me dit bon au pire, va aux urgences. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Donc à ce moment-là, je suis saoulée, donc je lui dis ok merci, au revoir, je raccroche. Je suis en PLS dans ma salle de bain. Je suis en train de pleurer, je suis vénère comme jamais. Et tout. Donc ma mère me dit mais Romane, enfin... tu connais des gens, tu dois bien connaître un perceur. Sauf que je connais pas de perceur. Genre, vous pouvez me demander des tatoueurs, vous pouvez me demander tout ce que vous voulez, des prothésistes ongulaires, des coiffeurs, des ceci, des cela. Pas de perceur, j'en connais pas. Mais bon, au bout d'un moment, je recouvre mes esprits. Je réalise que je connais une apprentie tatoueuse qui travaille dans un salon où il y a une perceuse. Donc, je lui envoie un message, mais elle m'a dit que la perceuse, elle est hors du département. Je commence à appeler tous les perceurs de Martinique. Genre, tous les perceurs que je suis sur Insta, je les ai appelés ou je les ai DM ou. Ben, il y en a plein qui répondent pas, ce qui est normal, hein. On était dimanche. Il y en a plein qui répondent pas, ou il y en a plein qui me disent qu'ils peuvent pas se déplacer, ou juste qu'ils peuvent rien faire pour moi tout court. Voilà. Il y en a quand même qui m'ont répondu sur Insta ou sur Facebook, qui m'ont demandé de leur expliquer ce qui se passait pour qu'ils voient comment ils peuvent m'aider à distance. Mais dans tout ça, j'ai réussi à joindre une perceuse. Donc c'est la perceuse de Black Kiss, comme je vous l'ai dit sur Insta. J'ai réussi à l'avoir au téléphone. Forcément, elle m'engueule. Elle me dit non, mais t'es au courant que les perceurs, ils ont une vie aussi, ils ont une famille, etc. Et elle avait complètement raison. Moi, à ce moment-là, en vrai, j'étais hyper désolée parce que tous les messages que j'ai envoyés, j'ai dit désolée de vous déranger ce dimanche, mais j'ai vraiment besoin d'aide, tu vois. Et je lui ai dit non, mais je sais, je suis vraiment désolée, machin, mais j'étais en pleurs. Franchement, à ce moment-là, j'étais en PLS. Genre vraiment.
Et en fait, elle a senti que j'étais en PLS, donc elle me demande de lui expliquer ce qui se passe et tout. Et ensuite, elle me demande où je suis, parce qu'elle m'a dit franchement, je vais pas me déplacer pour toi. Et encore une fois, elle a complètement raison. Je vais pas me déplacer pour toi, donc enfin, t'es où, tu vois, pour qu'on voit éventuellement s'il y a un arrangement qui est jouable. Et je lui dis que je suis au Lamentin, parce que j'habite au Lamentin. Elle me dit, bon, t'as de la chance, je suis à la Galeria, donc viens et je regarde si je peux faire un truc pour toi. Bref. On passe cette partie, mais tout ça pour vous dire qu'au final j'ai pu la voir. Du coup elle a regardé et elle a pu procéder au changement pour moi. Elle m'a enlevé le bijou, elle m'en a posé un autre, pas mon médical que j'avais à la base, parce qu'elle m'a dit que les S c'est pas bon. Elle m'a conseillé de prendre un bijou en L, donc que j'ai acheté en bijouterie à la Galeria. J'ai pris un grain d'or, enfin vraiment le bijou de base et tout, et elle me l'a posé. Donc j'ai pu garder mon piercing. Là mon nez il est plus sensible, enfin il est un tout petit peu. Mais en vrai là ça va, donc j'ai repris mes soins. Elle m'a dit de ne pas le bouger avant minimum 2 mois, mais là je compte le laisser 2 ans avant d'envisager un quelconque changement, hein, vous vous en doutez. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? Dans un premier temps parce que j'ai été me percer chez eux à reculons, honnêtement je vous le dis, j'ai été me percer chez eux à reculons. Pourquoi? Parce que depuis que je suis au collège, donc ça fait quand même pas mal de temps, j'entends des histoires sur eux. En fait, je connais beaucoup trop de personnes à qui il est arrivé des problèmes là-bas. Je vais pas forcément développer ici, parce qu'on va me dire encore que j'affabule, mais j'ai trop de proches, mais parfois j'étais présente en fait au salon lorsque ces problèmes se passaient, mais j'ai trop de proches à qui il est arrivé des couilles lorsqu'ils ont été se percer chez eux. C'est vraiment chaud en fait. J'estime que le truc il est pas fait correctement. Beaucoup de gens le savent, on en parle tous entre nous, machin, lorsqu'on est autour d'une table, mais personne ne le dénonce jamais publiquement. En soi, ils savent faire des campagnes avec des influenceurs, leur offrir des bijoux, leur offrir des piercings, des prestations et tout. Donc là, on en parle. Donc évidemment, on parle du positif, mais le négatif, on sait tous qu'il y en a et personne n'en parle publiquement. Et déjà, c'est pour ça que dans un premier temps, j'ai fait ma story. Ensuite, j'ai fait ma story, mais j'ai vraiment pas expliqué le bail, rien du tout. Il y a plein de gens qui m'ont répondu, moi, j'ai eu aucun problème quand j'ai été me percer là-bas, etc. Et ensuite, je leur ai dit, oui, mais moi non plus, j'ai eu aucun problème en fait quand je me suis percé là-bas. Le piercing, le perçage, comme je vous l'ai dit, c'est super bien passé. J'étais super satisfaite. Et jusqu'à maintenant, mon perçage en lui-même, je suis ultra satisfaite. C'est le reste que j'ai pas apprécié. C'est le changement de bijoux, c'est le fait de payer la prestation de changement, mais encore ça c'est propre à moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc au pire, ça on s'en fout que j'apprécie pas de payer. Si ça me saoulait, j'avais qu'à pas payer. Donc au pire, ça c'est franchement un détail. Par exemple, j'apprécie pas d'apprendre que je suis supposée avoir un bijou offert, que le bijou on me l'offre pas. J'apprécie pas d'apprendre que vous êtes persuadé que vos bijoux c'est de l'or, alors que je suis désolée, ce n'est pas de l'or. Franchement, au mieux, c'est du plaqué or de mauvaise qualité. Parce que le bijou, je l'ai porté une semaine et un jour, le bijou, il est vert et je vais vous mettre les photos. Le bijou, il est vert. Le bijou, c'est-à-dire que la partie dorée, c'est écaillé. Le truc, non, c'est pas de l'or. Je suis désolée, je m'y connais pas en or, je m'y connais pas en bijoux. Mais au bout d'un moment, c'est pas écrit Tébé sur mon front, donc faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma story, parce qu'on m'a répondu, parce que j'ai tagué The Box, on m'a répondu pour me dire que je diffamais, j'affabulais. En soi, diffamer, oui. D'après la définition de Google de diffamer, effectivement, c'est de la diffamation ce que j'ai dit. Mais que j'affabule, par contre, faut arrêter les conneries 2 secondes. Parce que, quand moi sorte, il n'y a aucune preuve que le bijou vienne de chez nous. C'est qu'au bout d'un moment, tu réalises qu'il y a peut-être une couille quelque part et que tu essaies de te dédouaner. Et ça, par exemple, je le prends pas. Parce qu'en soi, on m'a pas donné de ticket de caisse, évidemment, quand j'ai acheté le bijou. Par contre, les 8,50 € que j'ai payés, ils apparaissent sur mon compte. Donc, va doucement. Tu te calmes. En fait, on se serait excusé. On n'aurait pas essayé de me faire comprendre que si le bijou c'était de l'or, que ceci, que cela, je serais peut-être pas là actuellement. Par contre, j'apprécie pas qu'on me prenne pour une imbécile. C'est vraiment un truc dont j'ai horreur. Quand je te dis que le bijou, je l'ai acheté chez toi, j'ai quel intérêt à mentir? J'en ai strictement aucun. Honnêtement, j'ai autre chose à faire de ma vie, je vous assure. Tu t'excuses en fait, tu viens pas babiller, tu viens pas prendre un débat avec moi pour me dire que oui c'est de l'or, et quand j'insiste, tu me fais comprendre que je mens et qu'en fait le bijou je l'ai pas acheté chez toi. Bref, ensuite j'apprécie pas non plus les conditions dans lesquelles mon bijou a été changé. Donc c'est clair que j'aurais pu me plaindre sur le moment, je ne l'ai pas fait, mais toujours est-il qu'avec le recul, j'ai le droit de me plaindre parce que c'est une prestation que j'ai payée, donc même si je le fais,
une semaine après ou une heure après, dans tous les cas j'ai le droit de me plaindre, j'ai pas apprécié la prestation qui m'a été proposée. Et ça je le dis, enfin j'estime que les conditions n'étaient pas bonnes. Enfin, il y a des détails dans lesquels je ne veux pas rentrer parce que je pense que ça pourrait me porter préjudice. Déjà que cette vidéo peut me porter préjudice. Donc je vais pas rentrer dans des détails trop détaillés, mais j'estime qu'il n'y avait rien qui allait. Il n'y avait rien qui allait. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de se moquer du consommateur, parce que quand c'est pour prendre notre argent, vous êtes là, mais quand c'est pour assumer qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites, là, il n'y a plus personne. C'est tellement facile, en fait, juste de dire, ok, désolé, on a déconné là, on va s'améliorer. On me dit ça, honnêtement, je ferme ma bouche, et pas dit, je vais en parler à mes potes et tout, je vais pas forcément ébruiter le truc. Par contre, essayer de retourner la situation, me menacer de porter plainte contre moi, là, je le prends pas. Donc comme j'ai dit à la personne qui m'a répondu, allez porter plainte contre moi. Il y a maintenant même une vidéo pour appuyer la plainte. Par contre, j'estime pouvoir porter plainte aussi parce que les bijoux sont annoncés comme étant des bijoux en or et c'est pas de l'or. C'est pas de l'or, comme je l'ai dit, au mieux c'est du plaqué or de mauvaise qualité. Parce que comme vous pourrez voir sur les photos des bijoux, pour un bijou que j'ai porté une semaine, c'est-à-dire que des bijoux en toc durent mieux que ça en fait. Et des bijoux en toc, j'en ai eu dans ma vie, enfin... On a tout acheté des bijoux dans des petites boutiques et tout, des bijoux fantaisie. Wesh, ils duraient plus qu'une semaine. Alors que c'était du laiton qu'on savait. Une semaine dans mon nez, alors que mon nez, je le mouille 2 fois par jour, le matin et le soir quand je me douche. Au bout d'une semaine, le bijou, il devient bien comme ça. Au bout d'une semaine, le bijou, il s'épluche comme ça. Enfin, et les photos que je vous montre là, c'est le bijou propre. Donc... j'apprécie vraiment pas qu'on se moque de moi en fait. J'apprécie vraiment pas qu'on se moque de moi, donc faut arrêter. Faut juste arrêter. Donc il y a des gens pour qui ça se passe bien qui en parlent. Évidemment là ça fait plaisir. Et lorsque ça se passe pas bien, il faudrait fermer sa bouche. Et ça je suis pas d'accord. Parce que comme on l'a déjà dit sur les réseaux sociaux, le bail de faire le truc bien quand c'est les influenceurs et quand ce sont des personnes lambda là, on en a rien à foutre. Ça va 2 secondes en fait. Et là, je parle de ça parce que c'est ce que moi j'ai vécu personnellement. Mais il y a plein d'autres histoires dont je suis au courant, mais je vais pas en parler parce que ce sont pas mes histoires. Et là, je parle même pas de The Box, mais de prestataires qui assurent des prestations de malades pour, encore une fois, des influenceurs. Moi-même, parfois, ce sont des prestataires avec lesquels j'ai eu des prestations incroyables. Mais la personne, par contre, qui est à côté va payer, la prestation, elle est merdique. Enfin, j'ai eu des proches qui ont eu des trucs, mais... Si on vous les raconte, vous allez halluciner en fait. Comme je vous l'avais dit, la vidéo est un peu longue, là je suis à 36 minutes 36. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des témoignages, un avis ou qu'importe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, en fait, c'est tout. Je remercie encore énormément la perceuse de Black Keys d'avoir pu sauver mon nez. Genre, je la remercie infiniment. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.